Shalom, shalom, shalom à tout le monde. Que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vous bénisse tous abondamment. C'est votre serviteur, le frère Shaddai. Je vous bénis en ce tout nouveau jour du 11 juillet 2026. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu Tout-Puissant soient votre partage. Cela fait très longtemps et nous étions absents. Mais par la grâce du Seigneur, par sa divine volonté et par son bon vouloir, nous voici de retour, grâce à ces grands dieux vivants. Et nous sommes de retour dans la vigne et nous décollons. En ce tout, première exhortation, du 11 juillet 2026. Je vous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oui, pour d'abord commencer, nous témoignons notre gratitude à notre Seigneur Dieu de nous avoir bénis. Et nous sommes vivants parmi les vivants. Vous aussi, vous êtes vivants. Vous et tous vos membres de famille, je vous bénis en ce tout nouveau jour. De partout là où vous pouvez me suivre, que l'exhortation de cette vidéo vous parviendra, vous et vos familles. Soyez bénis, soyez surabondés de grâce de Dieu. Voici dans cette nouvelle œuvre du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi, nous sommes en train de traverser des moments vraiment difficiles dans la terre et nous tendons vers la fin de temps et nous sommes en train de poursuivre toujours à cette bataille, à ces combats acharnés de gagner les âmes. Nous n'allons pas baisser les bras. Malgré tout ce que l'ennemi peut faire, nous n'allons pas baisser la main et nous allons poursuivre avec ce travail et gagner les âmes pour le Seigneur. En tout cas, n'hésitez pas, postez, publiez et partagez. Que les exhortations, les enseignements et les prédications puissent édifier la masse aussi grand que possible, afin que les âmes soient gagnées pour le Seigneur Jésus-Christ. Je sais que ça fait très longtemps et nous retournons par la grâce du Seigneur. Alors, pour débuter, nous voulions discuter sur quelque chose de très important avant de débuter ce moment d'exhortation. Nous voulions souligner un point sur base de quoi nous lèvons, sur base de quoi nous défendons le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous commençons toute activité et toute chose, et par cette nouvelle exhortation, par la parole de Dieu. Ici, nous sommes en train d'aller et nous allons toujours dans la parole. Tout est justifié dans la parole et dans les Écritures. La parole que nous sommes en train d'utiliser dans l'œuvre du Seigneur, par sa puissance, nous utilisons cette fois-ci les canons éthiopiens de la Bible éthiopienne. La Bible éthiopienne est différente. C'est un canon chrétien, authentique, différent de la Bible commune que nous avons l'habitude d'utiliser. Dans la Bible éthiopienne, nous avons, je vais dire, 88 livres. En d'autres termes, nous avons comme 22 livres de plus qui nous ont été malheureusement retirés, enlevés. Ils nous ont été cachés pour que le Fils des hommes ne puisse pas acquérir certaines connaissances et certaines vérités venant du Dieu vivant. Dans nos Bibles communes que nous avons que 66 livres. Je sais qu'il y a beaucoup de débats à ce sujet ici. Beaucoup ne croient pas aux autres livres. Je dirais que c'est pas du tout bien de ne pas tout simplement croire sans avoir la précision, et encore plus, je dirais, sans avoir une forme de confirmation venant du Dieu Tout-Puissant qui vous pousserait à dire ce que vous dites. Je sais qu'il y aurait plein de débats concernant cela. Le frère Shaddai a maintenant 88 livres. Non. Soyez juste patients et nous irons mollo pour comprendre ces choses. Alors, dans la Bible commune que nous avons 66 livres. Dans les 66 livres, il nous a été ôté, enlevé et caché 22 livres. Et ce qu'ils ont fait, ils sont en plus l'Église catholique. L'Église catholique s'est vraiment acharnée à combattre le Seigneur Jésus-Christ, à combattre les Écritures de Dieu. Et depuis l'ancien des temps, ils ont eu à coloniser la croyance des hommes pour que les gens croient les choses selon leur manière de voir les choses, leur perspective de voir les choses. Alors, ils ont dû cacher beaucoup de livres authentiques venant du Seigneur Jésus-Christ. Alors, par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a aidés à en récupérer 22
22 de ces livres par les canaux de la Bible éthiopienne. Si vous voulez, par après, nous pourrons toujours vous envoyer un lien ou le partager. Ça va vous aider parce que c'est sur base de ça que nous allons développer les Écritures par la puissance du Saint-Esprit pour que tu comprennes les choses. Il y a des choses magnifiques. Voilà pourquoi vous verrez dans la Bible commune que nous lisons, des 66 livres, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas claires. Pourquoi? Parce que dans la Bible commune que nous lisons, qui est composée de 66 livres, nous avons une sorte d'interprétation qui n'est pas littérale, mais littéraire. Comment ça, littéraire? Comment ça, littéral, je vais dire? L'interprétation littérale, je dirais que c'est d'une manière où les choses devaient être interprétées, les choses devaient s'interpréter mot à mot. Là, c'est l'interprétation littérale. Les choses devaient s'interpréter mot à mot, parce que la Bible vient du grec et de l'hébreu. Donc, ça a été traduit, c'est en hébreu, mais traduit en grec. Maintenant, dans l'interprétation littérale, nous avons le mot à mot. Ce qui est écrit en hébreu ou en grec devait être traduit de cette même façon, de cette même manière-là. Mais dans l'interprétation littéraire, parce que littéral et littéraire sont deux choses différentes. Dans l'interprétation littérale, c'est le mot à mot. On n'y ajoute rien, on ne change rien, on ne modifie pas, on n'enlève pas, on ne soustrait pas et on ne cache rien. C'est ça l'interprétation littérale, telle que ça l'est. C'est comme ça ça doit être présenté au Fils des hommes. Mais dans l'interprétation littéraire, qu'est-ce qu'on fait? Dans l'interprétation littéraire, on a la récréation. On récrée d'une manière artistique le parole. On le récrée de cette façon. Et qui ont fait ces choses? On ne va pas entrer dans beaucoup de détails de ça, mais j'essaie juste de résumer pour que vous compreniez d'où est-ce que nous allons. Qui l'ont fait, ce sont les théologues, les théologiens, et aussi l'Église catholique qui a empêché aux hommes de recevoir, d'accéder dans certaines connaissances que Dieu voulait que les hommes puissent accéder. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont récréé d'une manière artistique, par la théologie, par tout ce qu'ils font. Ils ont récréé les sens, les rythmes, la manière pour que cela fasse beau, d'une manière émotionnelle, de l'origine des Écritures à une langue ciblée. C'est ce qu'ils ont fait. Et quand ils ont récréé certaines choses, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ajouté, ils ont enlevé, ils ont ajouté certains mots qu'il n'y avait pas. Ils ont enlevé certains versets. Ils ont changé, ils ont modifié, ils ont caché, ils ont tout simplement aussi effacé certaines traces de livres et de choses qui s'avéraient être très importants pour la race humaine, parce que Dieu voulait que les gens parviennent à la connaissance de la vérité pour que les gens soient sauvés. Comme le livre de 1 Timothée chapitre 2, le verset 1 à 4, lorsqu'on nous parle d'intercéder pour les hommes, Dieu dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Il dit, j'exhorte donc que nous puissions faire toutes sortes de prières, d'intercession, des actions de grâce pour tous les hommes, pour le roi, pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Il dit qu'en fait que nous menions une vie paisible, car cela est bon et agréable à Dieu, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Les soucis, les grands soucis et les grands besoins du Dieu vivant, et que tout le monde parvienne à la connaissance de la vérité. Et maintenant, cette connaissance de la vérité, qui avait été déversée par Dieu à travers des âges et des âges, les hommes, par leur malignité, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les Écritures qui étaient en hébreu, parce que Dieu était le Dieu des Israélites quand il s'est choisi un peuple. Ils ont pris les Écritures en hébreu qui a été traduit d'une manière littérale en grec. À leur tour, les théologues, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont modifié, ils ont ajusté les choses, ils ont ajouté des choses, ils ont soustrait, ils ont même enlevé certains versets, certains mots. Ainsi, les Écritures ont perdu leur authenticité de mots, de paroles, de versets et de dires de Dieu. Comment est-ce que Dieu s'adressait aux hommes? Ainsi, vous verrez la différence lorsqu'on se mettra à prêcher par rapport au canon de la Bible éthiopienne. Vous connaîtrez cette différence parce que nous irons de cette façon. La Bible éthiopienne, c'est celle que nous allons utiliser, mais nous irons en comparaison avec la Bible commune que nous avons. Et vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Vous saurez
De quel côté on a modifié, de quel côté on a soustrait des mots, on a modifié, on a changé, on a explicité des choses, expliqué des choses de la manière dont il ne fallait pas. Ainsi, c'est ce qu'il voulait, c'est quoi? Ce qu'il voulait, c'était changer la compréhension des hommes à comprendre les Écritures et à comprendre la volonté de Dieu. Il voulait que les Écritures aient un bon sens, un bon rythme culturel, parce que selon eux, la parole de Dieu, les Écritures, c'est fait d'une manière culturelle. Voilà pourquoi vous verrez si souvent et vous comprendrez que la plupart des prédicateurs qui disent, qui vont étudier, vont faire la théologie, quand ils prêchent les Écritures d'une manière culturelle. Alors que les Écritures il ne s'agit pas de la culture. Les Écritures, il s'agit de Dieu. Il s'agit de la parole de Dieu. Ainsi, ils essayent de vous faire comprendre les Écritures d'une manière accessible à votre volonté et non accessible à la volonté de Dieu. Parce que c'est comme ça qu'on a jonglé en ce qui concerne la traduction des Écritures. Mais grâce soit rendue à Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, qui est infiniment bon et nous permet de retrouver les canons des Écritures authentiques d'une manière littérale, de l'hébreu en grec. Et vous verrez même dans ces Écritures ici, il y a même des fautes d'orthographe. C'est ce qui prouve ce que j'avance, que la traduction est bel et bien littérale. Ainsi, le mot « je » ne se traduit que par « je ». On n'essaye pas d'arranger les choses. C'est l'Esprit du Seigneur qui doit de t'enseigner, dire que ici tu dois corriger, à la place de la papa, on dit le papa. C'est comme ça que la traduction devait se faire. On n'est pas là pour essayer de changer, rendre les choses plus beaux. Non, nous n'en avons pas besoin. Et ce qu'ils ont fait, ils ont voulu nous aider. Ils ont voulu aider Dieu. Alors que Dieu, on ne l'aide pas. Laisse les Écritures telles qu'elles sont. Et la puissance, c'est l'Esprit qui enseigne. Ainsi, Jean 14, verset 26 nous dit. Mais le Saint-Esprit que le Père vous enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Parce que si vous voulez rendre les Écritures, que cela soit aussi accessible qu'il faut à tout le monde, avec un bon français, de jolis mots, vous diluez la puissance de Dieu, vous diluez la sérieuxité des Écritures à votre profit et au profit des autres. Parce que vous vous disiez, parce qu'ils se disent, je dirais ceci, ils se disent que il faut que ça devait être en bon français avec des articles bien faits. Ok, d'accord. Mais tout le monde n'est pas éloquent. Tout le monde n'est pas aussi intelligent à comprendre qu'à la place de Léon mais là. Vous voyez comment est-ce que Dieu avait voulu que les choses soient telles qu'il les disait. Pour tout le monde. Pour les lettrés et tout comme pour les illettrés. Et alors les illettrés. Un illettré, c'est celui qui ne sait pas lire. Maintenant, je te pose la question. Vous pensez que la parole des Écritures, pour un illettré, ça serait quoi? Pour un illettré, ça serait quoi? Qui se doit d'apprendre à lire, enfin que, il se doit d'apprendre à lire d'une manière correcte. Là où on met là, on doit dire là, pour qu'il soit sauvé. C'est la parole qui sauve. Ce ne sont pas les détails de là, la modification de mots difficiles, des choses qu'il ne fallait pas qui sauvent. Et en faisant cela, ils ont dilué la puissance, ils ont dilué la sérieuxité des Écritures. Et nous verrons cette différence. Nous irons avec la Bible commune que nous utilisons, que vous utilisez, je vais dire, et j'irai avec la Bible que le Seigneur m'envoie d'utiliser, qui est le canon biblique de l'Éthiopie. Quelqu'un peut me poser la question, en es-tu sûr que le Seigneur qui t'envoie? Ah, je te demanderai d'aller prier. Je te demanderai d'aller prier. Je sais que c'est quelque chose qui fait beaucoup de débats. Beaucoup ne croient pas à ces Écritures. Beaucoup ne croient pas au reste des autres livres. Oui, je vais être précis. Le diable a aussi vraiment développé beaucoup de choses. Certains autres livres ont été bel et bien inventés pour mener les gens à la perdition. Ainsi, tu te dois de toujours être dépendant de Dieu. Poser la question à Dieu, est-ce que ce livre ici est authentique? A-t-il été inspiré par toi? Parce que dans le livre de 2 Timothée chapitre 3, la Bible déclare ceci, 2 Timothée 3, le verset 16, toute écriture est inspirée de Dieu
est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Toute écriture est inspirée de Dieu. Ainsi, lorsque tu vois un livre, on te parle, ceci était l'un des livres. Parce que même dans le canon de 66 livres que nous lisons communément, il y a certaines phrases, c'est dans certains livres où on parle de certains livres qui n'y est pas ici. Il y a certains livres dont on parle de certains livres qui n'y est pas ici. Vous comprenez? Jude mentionne par exemple le grand patriarche Enoch. Enoch était le 7e après Adam. Il parle d'Enoch référant ce qu'Enoch avait dit dans son livre. Et lorsque tu cherches dans les 66 livres, on ne trouve pas le livre d'Enoch. C'est comme ça qu'il faut être toujours conduit par l'Esprit. Mais ainsi, sur toute chose, il faut consulter le Seigneur. Bien sûr qu'il y a d'autres livres qui ne sont pas de Dieu. Mais ceux qui sont de Dieu est inspiré, selon 2 Timothée 3, le verset 16, est inspiré de Dieu. Et si Dieu te dit, ces livres est inspiré de moi, c'est authentique. Tu te dois donc de le prendre, prédicateur, et du prêcher. Nous ne devons pas nous préoccuper de ce que les autres pensent. Nous ne devons pas nous préoccuper de ce que les gens disent. Je sais qu'en disant, en disant ce que je dis, en prêchant ce que je prêche, en exhortant de la manière dont je le fais et en revenant de cette façon avec les 88 canons bibliques de la Bible éthiopienne, il y aura beaucoup de critiques. Il y aura des gens qui vont critiquer, beaucoup qui vont parler, beaucoup qui vont dire des choses qu'il ne fallait pas. Mais nous, étant que serviteurs de Dieu, nous ne devons pas nous en faire de ce que disent les autres. Nous devons tout simplement prêter attention à ce que dit le Seigneur. Ce que le Seigneur te dit de faire, c'est ce que tu dois faire. Jésus te dit, va avec ça, prêche ça, prêche ça. Parce que ce n'est pas eux qui t'ont appelé, ce ne sont pas les disciples, ce ne sont pas les hommes, ce n'est pas la populace du monde qui t'a appelé à ce travail, mais c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et si vous voyez, voilà pourquoi je l'ai toujours dit. J'interdis aux hommes d'aller faire ces histoires de théologie. Ce ne sont pas des choses de Dieu. D'ailleurs, le Seigneur, par sa divine volonté, nous a mis en garde de ces choses-là. La théologie est dans la Bible, mentionnée dans la Bible sous un autre mot, sous une autre phrase, dans laquelle le Seigneur nous dit d'y prendre garde. Si tu vas dans le livre de Colossiens chapitre 2, le verset 8, écoute ce qui est écrit. Dans le livre de Colossiens chapitre 2, le verset 8, est écrit ceci. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie dans la philosophie en ces temps. Donc, on appelait cela philosophie. Et c'est ce qui est écrit. C'est de cette façon que c'est écrit. C'est de cette façon que c'est mentionné dans la Bible que nous, communément, nous avions utilisé, qui est les 66 livres. La philosophie. La philosophie, c'est la théologie. Il faut faire attention. Et on va plus loin. Que personne ne fasse de vous quoi? Sa proie dans la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. C'est ça la théologie. Les gens, même quand ces prédicateurs se mettent à prêcher, selon ce qu'ils ont été enseignés par la théologie, ils se basent sur les doctrines des hommes, les principes élémentaires du monde. Ils se basent selon leur pensée, leur propre manière de faire des choses, de voir des choses, et non pas nos propres manières, et non pas la propre manière de Dieu, je vais dire. Excusez-moi, et non pas la propre manière de Dieu. Selon nous. Je pense qu'ici, à la place de Dieu, comme Jésus avait dit, voilà comment est-ce qu'il traduisait la Bible authentique hébreu-grec. C'est comme ça qu'il traduisait. Je crois qu'ici, à la place de je suis celui qui est, on devrait dire ceci. Selon leur propre pensée, selon leur propre manière de voir les choses. Je ne vous interdis pas de lire la Bible commune que nous avons eu l'habitude de lire, qui est les 66 livres. Je ne vous interdis pas de les lire. Non plus de le rejeter. Non. Ce que je vous interdis, c'est quoi? C'est de ne jamais se limiter à chercher la vérité, à chercher ce qui est vrai. Je ne vous interdis pas. Mais je vous demande juste de ne pas vous limiter. Et si vous avez l'occasion de me suivre et de trouver intéressant ce que j'ai dit,
consultez le Seigneur. Ne venez pas et commencez à me suivre juste par précipitation. Non, non. Je ne veux pas des hommes et de femmes qui me suivent par précipitation. Non. Va consulter le Seigneur, va demander au Seigneur. J'ai entendu dire ça. Non. Je sais qu'il y a beaucoup de fautes dans les 66 livres. Il y a beaucoup de choses qu'ils ont enlevées, qu'ils ont retirées, des versets même qu'ils ont supprimés, des livres qu'ils ont cachés, qui ont été cachés pendant des temps. Beaucoup de choses. Mais le Seigneur, par sa divine volonté, par sa divine bonté, il continue à nous aider. Quand bien même dans ces 66 livres, il y a eu des fautes, il y a eu des choses qu'ils ont modifiées. Mais dans sa divine bonté, il nous aide à trouver le salut. Mais lorsque vous avez l'opportunité que le Seigneur vous accorde aujourd'hui, saisissez-la, afin que nous menions bien cette mission ensemble. Et de toute façon, ce que je dirais, je ne force personne. Je ne force personne. Allez consulter le Seigneur. C'est votre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Allez consulter le Seigneur avant de prendre toute décision. Mais nous débattrons sur ça. Je vais jongler sur la Bible principale que le Seigneur m'a envoyée avec. Et je vais les comparer à chaque instant que vous verrez une prédication, un enseignement, une exhortation. Je vais les jongler avec la Bible commune des 66 livres et vous comprendrez la différence de mots, la différence de choses. Certaines traductions sont bonnes, ils ont bien traduit. D'autres, non. Et par la puissance du Saint-Esprit, nous y arriverons. Et si vous voyez dans le livre de 2 Pierre, chapitre 1 à 20, la Bible nous dit que... Qu'est-ce que nous dit la Bible? Je vais lire pour ne pas me tromper. Il est écrit ceci. Sachez d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Aucune prophétie de la Bible, aucune prophétie des Écritures. Ainsi, il y a beaucoup de choses, ils les ont interprétées d'une manière personnelle, selon nous. Nous pensons ça. Ainsi, vous verrez, il y a un temps où, avant même que les réveils puissent vraiment puissent s'étendre à travers le monde, l'Église catholique a pris le contrôle de la croyance qui était supposée être vraiment chrétienne. Vous comprendrez que c'était le pape. C'était le pape qui décidait de la manière dont les gens devaient croire aux Écritures. Et ça a été au temps même de l'un des protestantistes, Martin Luther. Je ne parle pas de Martin Luther King, non, Martin Luther. C'était en ces temps-là, je crois aux environs de 1000 ou 1940, quelque chose comme ça. 1800 si je ne me trompe pas. Quand le pape, l'Église catholique a commencé, ils ont pris le contrôle de la croyance. C'était le pape qui dictait ce que les hommes devaient croire. C'est lui qui interprétait la Bible à sa manière à lui. Et vous devez croire de cette manière-là. Ah, bien aimé. Ce sont des choses vraiment merveilleuses que le Seigneur a fait de nous en nous aidant à comprendre ces choses et en venant vers vous avec les décisions prises du Seigneur pour que les choses soient plus claires. Et vous comprendrez que voilà pourquoi dans les Écritures, mais ce sont 6 livres que nous avons. Les choses sont un peu très difficiles à comprendre. Vous comprendrez que la Bible paraît être comme totalement que une énigme. C'est comme si c'était totalement que un mystère. Parce qu'il y a eu des choses qu'ils ont interprétées à leur propre manière pour rendre les choses plus difficiles et d'autres encore pour dévier la manière de comprendre les Écritures. Et vous comprendrez par le canon ici authentique la simplicité des Écritures. La simplicité des Écritures qui était venant des Grecs et en hébreu. Ainsi, vous voyez dans les Écritures de Daniel 12, verset 4. Pourquoi tout ceci se passe? Parce que, je m'excuse, quand Daniel recevait les explications venant de Dieu, concernant les visions du temps de la fin qu'il recevait, Dieu dit, il dit quoi dans Daniel 12, verset 4? Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle les livres jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors les liront et la connaissance augmentera.
Les prophéties du temps de la fin qu'a reçu Daniel avaient été scellées. Dieu dit, scelle-le, par sa volonté, scelle-le. Mais au temps de la fin, qu'est-ce qui se passera? Plusieurs alors liront. Et la connaissance augmentera. Ce sont les mêmes prophéties que l'apôtre Jean avait reçues. L'apôtre Jean en a reçu, mais quand bien même il en a reçu, plusieurs devraient les lire et la connaissance devrait augmenter. Mais ce qui se passe, c'est quoi? Quand bien même les prophéties de Daniel qui avaient été scellées, révélées maintenant à Jean, qui avaient été scellées, révélées maintenant à Jean, vous allez remarquer que les gens n'arrivent pas toujours à comprendre. Même les prophéties de la révélation, appelée l'Apocalypse, quand bien même ça avait été scellé par Daniel, révélé maintenant à Jean, pour que plusieurs d'entre nous, quand nous aurons à lire cette prophétie, la connaissance devrait automatiquement augmenter et la sagesse de comprendre que, oh, les choses vont se passer comme ça. Mais jusqu'à présent, vous comprendrez que quoi? Les gens n'arrivent pas toujours à comprendre même le livre d'Apocalypse, les révélations de Daniel. Pourquoi? Parce que les théologiens, les théologues et l'Église catholique ont fait de nous leur proie et candidats pour l'enfer. Rendre les Écritures encore plus mystiques et difficiles, afin que les gens, quand ils lisent, tout simplement, ils abandonnent. Mais grâce soit rendue à Jésus-Christ de Nazareth, qui ne dort ni ne sommeille, qui veille ce qui est son peuple, par la clarté du jour, qu'il suscite quelqu'un qui devra venir enfin de les éclairer. Et cette personne, c'est Jésus-Christ de Nazareth lui-même. Ni moi, ni personne. C'est la grâce de Jésus. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui vient vers toi. Ce n'est pas moi. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi, nous lui rendons grâce. Nous lui rendons grâce parce qu'il a veillé sur nous, il a été avec nous. Ainsi, c'est avec ces canaux des Écritures que nous irons, avec la Bible éthiopienne. La Bible éthiopienne authentique du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons les comparer avec ceux que vous avez et pour plonger dans ce qu'il faut faire. Alors, aujourd'hui, nous sommes dans le livre, pour faire court, nous n'allons pas nous attarder là-dessus. Nous sommes dans le livre de Ésaïe 30. Dans le livre de Ésaïe 30, ouvre ta Bible, je sais que tu as ta Bible, et nous irons un peu vite. C'est là où déjà nous commencerons à faire des comparaisons, afin d'entrer dans la profondeur de la puissance des Écritures, que tu comprennes que ceci n'est pas de la blague. Alors, dans le livre de Ésaïe, chapitre 30, le verset 1, beaucoup me demanderont, ah, qu'est-ce qui prouve? Tout ce que je vous dis et tout ce que j'ai à vous répondre, allez considérer le Seigneur. On ne force personne et je ne force personne de croire à ce que je fais et pourquoi je suis là. Considérez le Seigneur. Ésaïe chapitre 30, le verset 1. Nous allons faire une petite exhortation dans ça. Lis dans ta Bible, qui est dans la version, et je vous dirai certaines versions qu'il ne faut même pas toucher. Il y a certaines versions qui ont complètement dérapé les Écritures en tout. Certaines versions de la Bible. Mais va dans ta Bible, va dans le livre d'Ésaïe 30, le verset 1. Dans le verset 1, écoute ce qui est écrit dans la version éthiopienne. Il est écrit ceci. Malheur aux enfants rebelles, dit l'Éternel, qui prennent conseil, mais non de moi, qui se couvrent d'un voile, mais non de mon esprit, afin d'ajouter péché sur péché. Et maintenant, va dans ta Bible, lis dans le livre d'Ésaïe 30, verset 1. Écoute ce qui est écrit. Il est écrit, malheur dit l'Éternel aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi. Et qui font quoi? Des alliances. Où est alliance ici? Et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. Vous voyez cette différence? Ici, il est écrit, malheur aux enfants rebelles, dit l'Éternel, qui prennent conseil, mais non de moi, qui prennent conseil, mais non de moi, qui se couvrent d'un voile. Se couvrir d'un voile n'est pas une alliance. Se couvrir d'un voile, qu'est-ce que c'est? Nous allons entrer dans la profondeur de l'exhortation pour que tu comprennes. Qui se couvre d'un voile, mais non de mon esprit, afin d'ajouter péché sur péché. Nous commençons cette exhortation pour déjà vous annoncer que dans ces différences de mots, là où on a enlevé, on a ajouté, on a modifié d'autres choses, tu comprendras clairement par la puissance du Saint-Esprit les Écritures. Ici, nous voyons le grand prophète Ésaïe. Le grand prophète Ésaïe, un grand prophète des nations envoyé dans la nation
d'Israël, et non pas seulement pour la nation d'Israël, mais pour annoncer les jugements à toutes les nations de la terre. C'est que le Seigneur avait en réserve pour les hommes. Ainsi, les livres des Écritures du prophète Ésaïe, c'est tout simplement la parole de Dieu annoncée à toutes les nations de la terre et comment est-ce que nous nous comportons face à ce Dieu vivant et quels sont les prix à payer, quels sont les prix à payer face à nos manières de nous comporter dans la vie sur terre ici. Et il partait pour annoncer des jugements. De gauche à droite, il annonçait des jugements. Il disait ce que le Seigneur disait, ainsi dit le Seigneur, ainsi dit le Seigneur. Et maintenant ici, quand nous entrons dans la profondeur, nous voyons de quelle sorte de personnes le Seigneur est en train de parler. Il s'adresse à ces groupes de personnes, à ces groupes d'individus. Malheur aux enfants rebelles, à ces groupes d'individus, dit l'Éternel, qui prennent conseil non de moi. À ces groupes d'individus qui, quand ils veulent prendre des décisions, quand ils veulent se décider à faire des choses, ne consultent pas Dieu. Quand ils prennent la résolution, comme c'est écrit dans ta Bible, la résolution, il prend une décision. Il veut prendre conseil, il veut se décider à faire quelque chose, au lieu d'aller prendre conseil venant de Dieu, il prend conseil venant de lui-même. Donc, il prend une propre décision, il prend sa propre résolution, qui prenne conseil non de moi. Et Dieu maintenant, dans la version que nous utilisons, écoutez comme texte qu'il est écrit, qui se couvre quoi? D'un voile, mais non de mon esprit, afin d'ajouter péché sur péché. La nation d'Israël était en ces temps-là sous l'emprise du roi de Babylone, du roi d'Assyrie, parce qu'il péchait contre l'Éternel. Et Dieu, par sa puissance, les livrait entre les mains de ces rois-là, pour qu'ils soient punis, parce qu'ils désobéissaient à Dieu. Maintenant, à la place d'obéir à Dieu et de revenir à Dieu de tout leur cœur, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils s'est concerté et voulaient retourner et voulaient aller trouver refuge en Égypte. Au lieu de se repentir, reconnaître leurs erreurs et leurs péchés, revenir de tout leur cœur avec humilité devant le Seigneur Dieu, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se concertaient entre eux, prenaient conseil entre eux, cherchant comment faire, cherchant à résoudre le problème qui s'est posé dans leur nation, les problèmes qui leur arrivaient. Ils n'arrivaient même pas à reconnaître que la main de Dieu était contre eux parce qu'ils étaient des rebelles. Et Dieu commence en disant, malheur aux enfants rebelles. Dieu n'appelle que les enfants lorsque nous avons eu à traiter alliance avec lui. Et ainsi, lorsque tu es devenu chrétien, tu as eu à traiter alliance avec le Seigneur Dieu. Dieu est devenu ton Père. C'est comme ça que nous sommes devenus des fils de Dieu. Parce que Dieu est devenu notre Père lorsqu'on a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ainsi, le livre de Jean nous le dit. À ceux qui l'ont reçu, il les a donné quoi? La grâce, le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ainsi, lorsque nous sommes devenus enfants de Dieu, tu me suis bien, lorsque nous sommes devenus enfants de Dieu, tu te dois de marcher selon le principe, les ordonnances et le commandement de Dieu ton Père. Lorsque tu ne marches pas selon le principe et les commandements de Dieu ton Père, automatiquement tu es un rebelle. Et maintenant, la définition de la rébellion de Dieu, elle est différente de la nôtre. La rébellion devant Dieu n'est pas de la manière dont nous pensons. La rébellion devant Dieu, qu'est-ce que c'est la rébellion d'abord? La rébellion, c'est juste le fait de s'opposer à Dieu. Tu te réveilles un matin, tu te dis, moi, je ne vais plus suivre ces choses, ces histoires de Dieu. Je me révolte. Se rébeller veut tout simplement dire s'opposer. Prendre des décisions de faire quelque chose à l'encontre de la volonté de Dieu. Et le péché, c'est quoi? Le péché, c'est la transgression de la loi. C'est ce que le livre de Jean, c'est ce que Jean nous dit. Le péché, c'est la transgression de la loi divine. Et maintenant, qu'est-ce que c'est la loi divine? La loi divine, ce sont les Écritures, ce sont les ordonnances. Les ordonnances de Dieu, les commandements, les préceptes de Dieu, les voies de Dieu, que nous avons ici communément et qu'on appelle la Bible. Mais, écoute ceci, la loi de Dieu
il ne s'arrête pas seulement sur ce que tu vois ici. Tout ce qui sort de la bouche de Dieu est une loi. Le savais-tu? Tout ce qui sort de la bouche de Dieu est une loi. Quand bien même si cela n'est pas écrit, tu n'est pas visible ici, tu ne le vois pas ici. Ne pense jamais qu'à chaque fois quand Dieu te parle et s'adresse à toi, te disant quelque chose, ce qu'il te dit, tu peux le contredire, tu peux ou ne pas le faire. Tout ce qui sort de la bouche de Dieu à ton égard est une loi. Je vous demande pardon. Tout ce qui sort de la bouche de Dieu te concernant est une loi. Tu n'as pas besoin de dire que c'est écrit où. Quand Dieu se met à parler, ainsi comme Dieu parle, ainsi il ne faut jamais inciter à Dieu de toujours parler, car ce qui sortira de sa bouche sera une loi. Dieu ne parle jamais en vain. Ce qui sortira de la bouche de Dieu sera une loi pour toi. Et tu te diras sûrement, c'est écrit où? Non, tu n'as pas besoin de le voir dans les Écritures. Dieu est Dieu, et dans sa divinité de Dieu, il se doit de ne jamais parler sans raison. Ainsi, j'ai toujours eu à vous le dire, vous devez savoir contrôler vos bouches. Ésaïe 55, le verset 11 prouve ce que j'avance. Qu'est-ce qu'il est écrit? Dans Ésaïe 55, le verset 11. Allons-y vite. Le livre d'Ésaïe 55, le verset 11. Il est écrit ceci. Suis-moi. Il est écrit ceci. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet. Mais elle accomplit ce que je désire. Et elle réussit dans ce pourquoi je l'ai envoyée. La parole dont il parle, c'est Jésus. Tu verras même dans ta version, c'est interprété différemment. Dans la version de la Bible de 66 livres, c'est interprété différemment. La parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est Jésus. Ne pousse jamais à Dieu de toujours parler. À chaque fois que Dieu parle, c'est les désirs de son cœur qui s'expriment, qui sort de sa bouche. Voilà pourquoi il va plus loin dans Luc 6, le verset 46. Le livre de Luc, chapitre 6, le verset 45, je vais dire. On dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche, parle. L'homme bon tire de son cœur que de bonnes choses ou de mauvaises choses. À chaque fois que Dieu parle, ça vient de son cœur. Ainsi, le mot, chaque parole qui sort de nos bouches vient de notre cœur. Et c'est comme ça que nous serons jugés. Dans le livre de Matthieu, il est dit plus loin, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Tu dois faire attention à ce que tu dis, car ce que tu dis provient sûrement dans ton cœur. Il n'y a pas de telle chose. Je l'ai dit par plaisanterie. Chez Dieu, il n'y a pas de telle chose. Je l'ai dit juste par colère. Chez Dieu, il n'y a pas de telle chose. Il n'y a pas de justification. Tu dois bien analyser, bien tourner ta langue avant de faire sortir quelque chose. Sûrement, ça vient de ton cœur. Et ça viendra de ton cœur. Je ne dirais même pas le mot sûrement, ça vient de ton cœur. Tu dois être prudent, car chaque parole, chaque mot qui est sorti de ta bouche te sera redemandé en compte au dernier jour. Ainsi, on est de la parole de Dieu. Quand Dieu te dit fais ça, c'est une loi pour toi. Ça vient de son cœur. J'aimerais qu'à partir de ce jour, tu commences à prier à 6 heures. Beaucoup d'entre vous ont négligé les paroles de Dieu, se disant que c'était juste une parole. C'est une loi qui te rattrapera dans l'éternité. Quand Dieu te dit, j'aimerais que tu ne puisses plus jamais causer avec cet homme. Quand Dieu te dit cela, c'est une loi pour toi. C'est ça ton ordonnance. C'est ça tes commandements. Voilà, je m'explique. Sûrement, tu me diras, Frère Chadai, alors cela veut dire que chacun a ses propres lois. Non. Qu'est-ce que c'est les Écritures? Les Écritures, ce sont des lois universelles, scellées pour tous les hommes, scellées pour tous les hommes de l'existence, d'Adam jusqu'à la fin. Tous les hommes de l'existence, c'est de cette manière que nous devons mener notre vie, par rapport aux Écritures. Ce sont des lois, des ordonnances, des commandements universels pour tout le monde. Mais il y a des commandements, des ordonnances et des lois particuliers pour toi. Et à chaque fois que Dieu t'a dit, ne fais pas ça, c'est ça ta loi. Beaucoup seront jugés à cause de les lois particulières. Il t'avait dit de ne pas faire quoi? Et quand Jésus nous a appelés à lui, en faisant de nous, en nous donnant le pouvoir d'être aujourd'hui enfants de Dieu, lorsque tout ce qui sort de la bouche de Dieu, qui ne peut pas retourner à Jésus sans avoir accompli
ce que lui, il a dit de faire, car c'est son désir qui est exprimé par la bouche, tu as péché lorsque tu ne le fais pas. Parce que le Jésus qui est la parole retournerait chez le Père disant que tu m'as fait sortir de ton cœur pour m'exprimer à Shaddai, mais Shaddai n'a pas voulu que j'accomplisse ce que ton désir du cœur disait. Alors, bien aimé, la question dont je me pose, combien de fois Jésus-Christ Nazareth, quand il retourne vers le Père, à chaque fois qu'il t'a dit fais ça, prie, tu as dormi. Tu vois à quel point les paroles de Dieu sont très sérieuses et tu te dois de te repentir. Hein. À chaque fois qu'il t'a dit quelque chose que tu ne l'as pas fait, tu t'es justifié disant que je ne sais pas, tu te dois de repentir. C'est une loi qui va peser sur ton éternité. Et regardez la différence. Malheur aux enfants rebelles. Maintenant, lorsque nous avons comme Père Dieu, nous devons de l'obéir à toute loi des Écritures universelles et à toute loi de paroles de loi qu'il te sort de sa bouche. Il dit, malheur aux enfants rebelles, dit l'Éternel, qui prennent conseil, mais non de moi. Qui prennent conseil. Maintenant, il s'agit ici maintenant de prendre conseil parce que, sur ce qui les arrivait, ils cherchaient à prendre conseil entre eux, non de Dieu. Ils cherchaient à prendre des résolutions, des décisions d'aller en Égypte entre eux, mais non venant de Dieu. Mais non de moi. Et qui font quoi? Qui se couvrent d'un voile. Dans vos Bibles, il est écrit qu'ils font alliance. Bon, je ne comprends pas, parce que si on lit les contextes du chapitre 30 jusqu'à la fin, ça ne pourrait que dire que ce qui est écrit ici. Faire alliance avant de descendre en Égypte, alors qu'il prenait la résolution, qu'il se prenait des conseils, il s'est donné des conseils, comment devait-il retourner en Égypte. Ça devait être que, qui se couvre d'un voile. Se couvrir d'un voile, c'est quoi? Se couvrir d'un voile, c'est s'aveugler de soi-même, s'empêcher de consulter le Seigneur. Voilà ce que c'est se couvrir d'un voile. C'est ça la plupart des hommes qui me regardent, la plupart des chrétiens qui me regardent. Les chrétiens d'aujourd'hui ne demandent pas conseil à Dieu lorsqu'il est sur le point de prendre une résolution. Lorsqu'ils sont sur le point de prendre une décision, ils ne demandent pas conseil à Dieu. Ils peuvent demander conseil à tout homme. Et le pire dans tout ça, c'est quoi? Ils demandent conseil à leur propre cœur. Pourquoi fais-tu confiance en ton cœur? Il dit ceci, malheur aux enfants rebelles de l'Éternel qui prennent conseil, maintenant de moi. Tu prends conseil de qui? La résolution que tu veux prendre, la décision que tu veux prendre. J'aimerais me marier, j'aimerais aller au collège, j'aimerais, dans le moindre détail. La vie chrétienne, elle est terrible. Dans le moindre détail des décisions, des résolutions, des conseils, de conseils que tu te donnes. Tu prends ces conseils, ces résolutions venant de qui? Mon père, ma mère, ma femme, mon fils, mes frères et sœurs, mes amis, et pire que ça, mon cœur. Jérémie nous dit que le cœur de l'homme est désespérément méchant. Qui peut le connaître? Le cœur, ce cœur qui est désespérément méchant. Nous faisons confiance à nos cœurs. C'est terrible. Hein? Nous avons un cœur tellement méchant. Nos cœurs sont tellement méchants. Un homme ne se doit jamais de faire confiance à son propre cœur. Jamais. Et Dieu étant que ton Père, Satan, ce que tu te dois de prendre conseil venant de lui. Lorsque nous sommes venus à Christ, le droit de décider toi-même t'a été ôté. Ça s'appelle en d'autres termes le libre arbitre. Lorsque tu es venu en Christ, le libre arbitre a été ôté de tous les chrétiens. On te l'a ôté. Tu ne mérites plus de décider quelque chose. Parce que nous avons prouvé à Dieu depuis le jardin d'Éden que notre vie n'est qu'une ruine sans lui. C'est ce que dit Zacharie. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Ainsi parle l'Éternel des armées. Jean 15, verset 5 dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous avons perdu la légalité du libre arbitre, la légalité de décider lorsque nous avons chuté dans le jardin d'Éden. C'est ce que Adam a fait. Dieu a essayé, je vais un peu essayer de leur accorder le libre arbitre, en leur défendant juste une loi. Dis-moi, je te pose la question. Voilà pourquoi je vous dis que tout ce qui sort de la bouche de Dieu est une loi. Je te pose la question. Où est-ce que c'est écrit dans la Bible ici qu'il ne faut pas manger de fruits? Parce qu'en ces temps-là, les Saintes Écritures n'avaient pas été encore données aux hommes. Ainsi, manger
La défense de manger le fruit de l'arbre qui était au milieu du jardin était la loi de Dieu qui était sortie de sa bouche. Les désirs de Dieu qui étaient sortis de sa bouche pour Adam et Ève. C'était pour eux. Qu'est-ce que Dieu te dit dans les secrets? Qui est une loi que tu as désobéi. Tu périras à cause de ça. Parce que nulle part dans la Bible, dans les Écritures, quand tu vas de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, où on voit que Dieu nous dit ne mangez pas à la mangue. Quand nous entrerons dans les choses de Lévitique, on dit ne mangez pas les cochons, ne mangez pas de porc, ne mangez pas ci. C'était la loi. C'était une loi venant du désir de Dieu pour les Israélites. Mais pour la nouvelle alliance, cette loi a été transmise par la bénédiction de toutes choses. Ah, Rachada, qu'est-ce que tu prêches? Oh, je t'exhorte les choses qui sont vraies. Et si nous allons comprendre les Écritures ensemble. Quand tu prends tes résolutions, est-ce que tu consultes le Seigneur? Je voudrais me marier. Je voudrais faire ceci à l'université. As-tu consulté le Seigneur pour ça? Tu sais que Dieu veut se sentir père chez un enfant qui le consulte. Tu sais que Dieu n'est pas comme nos pères terrestres. Dieu ne se trompe pas, ainsi nous avons besoin de lui pour nous guider. Il dit dans sa parole que ma parole est une lampe, et une lampe devant mon sentier. C'est sa parole, c'est lui qui te guide. Combien sont ceux-là qui ont fait des choses qu'il ne fallait pas faire dans l'université? Aujourd'hui, ils ont payé les prix. Tu n'arrives pas à trouver de travail, ou tu as trouvé de travail, mais tu n'arrives pas à t'en sortir. Parce que tout chrétien, listen, soyez des chrétiens authentiques. Un chrétien ne peut même plus prendre des décisions sans Jésus. Et c'est le livre de 2 Corinthiens chapitre 5, les versets 14 à 15. On dit que Jésus-Christ est mort pour nous, afin que nous sommes morts en Christ, afin que nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais nous vivons pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Et donc, les paroles de 2 Corinthiens 5, les versets 14 à 15, c'est ce qui justifie ce que je dis. Ça justifie ce que je dis en quoi? Que le Christ est la fin du libre arbitre. Le Christ est la fin du libre arbitre. Tu ne peux plus décider à toi-même. Tu es mort. Tu vis maintenant pour lui. Ainsi, Galates 2, 20 nous justifie, disant que si j'ai été crucifié en Christ. Maintenant, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. J'ai été crucifié avec Christ. Tu as été crucifié. Ton corps, ton âme, ton esprit, tes décisions, ton vouloir. Tu es mort à toi-même. Tu t'es réuni toi-même. C'est lui. Jésus dit, quelque part, c'est lui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Beaucoup de chrétiens, jusqu'à ce jour, continuent à vivre en eux-mêmes. N'ont pas encore renoncé. C'est en base de quoi les prédicateurs nous prêchons? Beaucoup de chrétiens ne sont pas encore morts en eux-mêmes. Il s'est marié avec un homme sans consulter le Seigneur. Il s'est marié avec une femme sans consulter le Seigneur. Il va à l'école, il prend un major, je ne sais pas moi, il va être médecin. Il n'a pas consulté le Seigneur. Il est allé faire des investissements, des business. Il a fait des alliances avec des gens. Si on doit maintenant le prendre avec le contexte de 66 livres, c'est dans le livre d'Ésaïe 30, c'est que toi tu as. Qui font des alliances, qui fait des alliances avec les gens sans consulter le Seigneur. Je vais faire business avec lui. As-tu consulté le Seigneur? Tu laisses tes enfants aller à la fête sans consulter le Seigneur. Tu t'habilles n'importe comment sans consulter le Seigneur. Oh, frère Chada, même ça aussi. Un chrétien se doit même demander au Seigneur Jésus-Christ, ma manière de m'habiller, cela te plaît-il, papa? La vraie relation, la relation avec le Seigneur. Le Christ est une relation. Le Christ n'est pas une loi. Le Christ n'est pas basé dans les lois et beaucoup de choses. Le Christ est une relation. Le Christ est une relation. Qui se couvre d'un voile, mais non de mon esprit. Les gens se couvrent, ils préfèrent se couvrir, ils préfèrent s'aveugler, ils préfèrent faire confiance à leur propre instinct, à son propre cœur. C'est ça, se couvrir d'un voile. Tu te dis, je n'ai que faire des conseils de Dieu, je n'ai que faire de son opinion, de ce qu'il pense. Je me couvre ce voile. Et on dit quoi? Il se couvre d'un voile, mais non de mon esprit. L'esprit qui t'a envoyé à prendre ces décisions. Oh, c'est magnifique, les canons éthiopiens. On nous montre que l'esprit qui enseigne aux gens de prendre des décisions sans Dieu, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Tu vois maintenant les erreurs que tu as commises dans ta vie, les choses que tu as commises dans ta vie, les choix de ton conjoint, les choix de ceci, de tes études, ce que tu as fait. C'était l'esprit des démons,
qui t'ont incité à faire ce, qui t'ont conseillé. Il te dit dans Ésaïe 30, hein, ils prennent conseil des nombres de mois. Jésus nous révèle que les conseils que nous prenons, les résolutions ne viennent pas de lui, mais d'un autre esprit qui n'est pas lui. Oh, j'aime les canons éthiopiens de la Bible. Les choses sont claires. Là où ils ont enlevé Jésus par la puissance de Dieu, il vient te révéler ici, j'ai parlé des autres esprits qui vous poussent à prendre des décisions que vous prenez. Je ne vais plus de cet homme. Tu penses que c'est Dieu? L'Esprit de Dieu te dit, fais ça. Quand bien même nous prenons des décisions, c'est un autre esprit, non pas l'Esprit de Dieu. Prendre une décision, tu te dois d'analyser. Quel est l'esprit qui me donne conseil? Alléluia. Quand tu veux prendre une décision, une résolution, je vais me marier, je vais aller faire tout. Je dis bien dans tous les domaines de ta vie. Dieu ne doit pas y manquer. L'école, les affaires, les activités, les projets, c'est ça, recevoir Jésus comme Seigneur Sauveur. Tu as reçu Jésus comme Seigneur Sauveur, ta vie ne t'appartient plus. Tu es mort à toi-même, tu vis pour celui qui est mort et ressuscité pour toi. C'est la fin du libre arbitre. Tout ce que je fais passe par Jésus. Et si vous verrez de tels chrétiens, lorsqu'on s'approche de qui ont compris ce que j'ai dit, ils ne disent plus, quand on leur propose n'importe quoi, ils ne disent plus, oui, faisons, oh oui, je vais réfléchir. Ils disent, je vais consulter Dieu. Ah! Même une décision de signer quelque chose, tu dois consulter Dieu. Oui, même une décision d'acheter un papier, je vais consulter Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu te révèle aujourd'hui que si ce n'est pas son esprit qui te donne le conseil, c'est un autre esprit. Et tu seras rebelle. La rébellion, dans sa nature de s'opposer, est prise d'une certaine manière, d'une autre manière que nous ne pouvons même pas imaginer. La manière dont Dieu prend la rébellion, c'est quoi? C'est déjà prendre une décision sans le consulter. Oh bien-aimé, ce sont des choses graves qui nous attendent là dans le jugement dernier. Hébreux, chapitre 9, le verset 27 dit, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Bien-aimé, entends très bien ce que je te dis. Au moment où nous mourrons, après ça c'est le jugement. Dieu te jugera aussi dans tes résolutions, dans tes décisions, dans tes propres conseils avant de faire quelque chose. Mais consultais-tu? Bien-aimé, la rébellion, c'est bien plus que ce qu'on ne peut imaginer. La rébellion, ce n'est pas ce que nous pensions. La rébellion, c'est déjà le fait de prendre une décision, de prendre un conseil sans consulter Dieu. Dieu voit les choses autrement. J'aimerais que tu puisses t'analyser aujourd'hui par cette exhortation. Nous n'allons pas prendre du temps. Nous avons pris du temps parce qu'il fallait inaugurer ces exhortations par la clarté de ce que nous faisons. Dieu te parle aujourd'hui. Tu es un rebelle parce que tu as pris des décisions de ta vie. Analyse ta vie. Hein. Depuis que tu es devenu chrétien, tu n'as fait que prendre des décisions sans Jésus. Ça n'a pas été son esprit qui t'a conseillé, ça a été les démons. Tes propres convoitises. Convoitise de Dieu, convoitise de la chair. J'ai aimé voir ça. Ah, je prends la décision de l'acheter. Dieu t'a demandé de l'acheter. Même acheter aussi. Oh, bien-aimé. La vie chrétienne, elle est bien grave. Elle est bien plus grave que tu ne peux imaginer. La vie chrétienne. Analyse-toi. Prends-tu des décisions avec Jésus ou prends-tu des décisions sans Jésus? L'acte de rébellion est déjà plus que ça. C'est inimaginable. C'est déjà décider de quelque chose sans Jésus, c'est déjà une rébellion. On s'attend que peut-être que dans le jugement dernier, on te dira que tu n'avais pas désobéi, tu n'avais pas forniqué, tu n'avais pas ça. Il n'y a pas que ça. Les décisions de ta vie, les chrétiens vivent toujours comme s'ils n'avaient jamais reçu Jésus comme Seigneur Sauveur. Tu vas dans telle église. As-tu demandé à Dieu d'aller dans cette église? La décision que tu as prise d'aller dans cette église-là, Dieu t'a vraiment dit. Et si vous voyez dans les canons éthiopiens, on dit quoi? Ça ne vient pas de mon esprit. Si tu as entendu que c'était Dieu qui m'a dit de faire ça, as-tu testé bien? C'était son esprit qui t'a dit d'aller là-bas. Bien aimé, ce n'est pas de la blague. Nous n'allons pas prendre trop de temps. Nous en avons déjà pris à expliquer comment est-ce que sur base de quoi nous partons. Alors, le Seigneur, par sa grâce, vient te dire, arrange ta vie, car depuis le départ jusque-là, en ce moment et en ce jour, tu n'as pris aucune résolution venant de lui. Analyse-toi.
C'est déjà ça l'acte de rébellion. Que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vous bénisse tous abondamment. Alors, ne soyez pas surpris quand vous allez être là en train d'entendre où nous allons des fois citer certains livres que vous n'avez pas dans vos Bibles. Nous serons là pour vous aider à comprendre certaines choses qui vous semblaient peut-être difficiles à comprendre. Que le Seigneur Jésus vous bénisse tous abondamment. C'était votre frère, le frère Shaddai. Shalom à tout le monde et je vous souhaite un bon week-end. À nous revoir demain. Shalom.